Bonjour à tous, donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons réaliser environ 48 bouchées à la confiture de lait. Je pars sur une base des crunchies de Christophe Michalak, donc c'est une base sablée. Nous allons ensuite rajouter par-dessus de la confiture de lait et enfin du chocolat. Donc pour réaliser environ 48 bouchées, il va vous falloir 2 jaunes d'œufs, 70 g de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé, 90 g de beurre ramolli, donc moi je l'ai coupé en petits morceaux et je l'ai mis 5 minutes dans mon four qui est en train de préchauffer, 120 g de farine et 3 g de levure. Ensuite, pour fourrer vos bouchées, il va vous falloir de la confiture de lait, donc moi j'utilise celle de mon partenaire, la mère Poulard, et du chocolat par-dessus. Dans un premier temps, vous allez tout d'abord préchauffer votre four à 200 degrés. Vous allez ensuite mélanger les 2 jaunes d'œufs avec le sucre en poudre et le sachet de sucre vanillé. Donc moi j'utilise la balance Eurolam pour faire mes pesées. Une fois que votre mélange a été bien blanchi avec le fouet, vous allez ensuite incorporer le beurre pommade donc dans votre préparation. Vous obtenez un mélange mousseux, donc c'est l'avantage du beurre pommade qui a permis à la préparation de bien se mélanger. Vous allez ensuite rajouter 90 g de farine. Donc l'avantage de la balance Eurolam, c'est qu'elle pèse au gramme près. Donc il vous faut 90 g de farine et ensuite 3 g. Ouais, là on est à 88. Hop. Et ensuite il vous faut 3 g de levure. Voilà. Et donc maintenant vous allez mélanger de nouveau au fouet. Vous obtenez donc une pâte homogène. Vous allez maintenant remplir toutes vos bouchées. Donc vous allez mettre l'équivalent de la moitié de la hauteur de chaque bouchée, puisqu'il faut ensuite garder de la place pour mettre la confiture et le chocolat. Voilà ce que vous obtenez, ça vous fait 48 bouchées, donc ne cherchez pas à vouloir les aplatir forcément à l'intérieur des empreintes. Donc moi j'ai utilisé les empreintes mini four Guy de Marle, puisqu'à la cuisson, votre pâte sablée va toute seule épouser la forme de vos empreintes. Donc ne cherchez pas à les aplatir, ce serait de la perte de temps. Donc maintenant vous allez enfourner durant 12 minutes à 200 degrés. La cuisson de nos sablés est terminée. Vous retirez tout de suite du four, donc vous obtenez une couleur un petit peu caramélisée, c'est tout à fait normal. Donc vous les laissez refroidir légèrement avant d'y déposer la confiture de lait. Vous mettez la confiture de lait, vous n'en mettez pas beaucoup, l'équivalent d'une petite noisette par-dessus les sablés comme ceci. Donc moi j'utilise la confiture de lait de la mère Poulard. Vous laissez bien refroidir au réfrigérateur avant de faire fondre votre chocolat que vous allez ensuite mettre par-dessus. Vous cassez maintenant 150 g de chocolat dessert que vous allez faire fondre dans le micro-ondes durant 2 minutes. Une fois que votre chocolat est fondu, vous le mélangez bien avec une spatule de façon à ce qu'il ne reste pas de morceaux. Et vous mettez ensuite l'équivalent de 3/4 d'une cuillerée à café dans chaque empreinte, de façon à recouvrir bien sûr le biscuit et la confiture de lait. Une fois que vous avez fini de remplir vos empreintes, vous tapez ensuite votre plaque plusieurs fois sur vos plans de travail pour égaliser le chocolat et vous mettez au frais durant environ une demi-heure. Après avoir laissé vos bouchées durant environ 1 heure au réfrigérateur, vous les démoulez ensuite, donc ça se démoule très facilement, et vous pouvez maintenant les déguster. Vous pouvez maintenant passer à la dégustation. Donc je vous invite à retrouver la recette de mes bouchées confiture de lait et chocolat sur mon blog. Et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne YouTube pour découvrir mes futures recettes. À très bientôt.